Chers investisseurs, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon week-end, que vous êtes en forme, que vous apercevez là toutes ces turbulences sur les cryptos. En soi, on pourrait se demander, mais comment réagir face à tout ça? On va répondre à ça hein, durant toute cette analyse. Vous êtes informé qu'on commence à notre habitude avec l'unité de temps hebdomadaire pour voir, en somme, comment se comporte notre semaine. Notre semaine, elle a naturellement l'aspect d'un retracement, on le spécifie depuis pas mal de temps, et on semble vouloir s'affaisser davantage, notamment dû un sacré mouvement qu'on a eu durant la journée précédente. On va le voir en détail, l'ensemble des dynamiques qui ont été établies. Bien sûr qu'on aperçoit en détail l'unité de temps journalière qui nous montre et nous révèle davantage d'informations hein, sur cette baisse qui a eu lieu. Naturellement, on a ce que vous apercevez, une bougie baissière, donc qui avale la journée précédente, d'accord? On parle de celle du 23 septembre, hein, celle du 23 septembre, donc ça sous-entend que un signe qui semble continuer donc cette tendance baissière. Donc, à part si actuellement vous avez un signe de retournement, mais là ça semble vouloir confirmer l'aspect de retracement, de consolidation dans lequel on est. On ne fait ni plus ni moins hein, que ce fameux canal descendant. Canal descendant, vous l'apercevez assez bien. Bon, pour l'instant, les vendeurs semblent vouloir mettre davantage de pression, ok, mettre une pression assez claire au prix et il ne fait qu'évoluer en tout cas dans ces bornes. On est compressé donc à la baisse, ce qui fait que le Bitcoin a du mal donc vraiment à reprendre de la force vers la hausse. D'autant plus, on a parlé de ces fameux barrages, hein, ces barrages qui nous tiennent depuis énormément de temps. Le barrage qui est psychologique en somme, autour des 45 000. On l'oublie pas, c'est un barrage très fort, un barrage qui a du mal à être cassé et un barrage qui va nous tenir pendant pas mal de temps. Hein. Croyez-moi, là actuellement, le fait qu'on se situe autour des 42 000 globalement, hein, 42 800 à l'instant T, bah, ça veut tout simplement dire qu'on a fait une petite reprise hein, suite au test des 40 000. En détail, ça s'aperçoit en unité de temps 4 heures. Donc très beau test autour des 40 000, comme vous l'apercevez. Bon, on a rebondi immédiatement dessus. Pour être précis, pour le courtier Coinbase, on s'attarde autour de 40 800. Ok, le fait qu'on ait rebondi immédiatement, ça sous-entend que c'était un simple test, mais attention, ça rajoute un petit peu de poids au fait que les vendeurs peuvent mettre la pression sur ce marché. Donc il est vrai que chercher des achats, ça semble un peu plus compliqué dans ce contexte de marché. Pour essayer d'aller un petit peu plus loin, essayer d'investir, ça requiert beaucoup d'expérience dans ce type de configuration. Donc en somme, il n'y a aucune obligation à trader tous les jours et même aucune obligation à vouloir toujours chercher des opportunités. Bien sûr, on l'a spécifié, et plusieurs comportements sont à avoir hein, dans ce type de marché. C'est-à-dire qu'on a le premier comportement, c'est celui qui va tout simplement regarder ce qu'il se passe d'un coin de l'œil, c'est-à-dire assez en retrait pour le coup, qui va pas forcément chercher à être dans la partie. On a aussi les deuxième type d'investisseurs qui vont chercher véritablement à choper le plus bas, d'accord, pour essayer d'espérer un rebond, le fameux rebond ultime. Mais en soi, ça semble quand même assez risqué parce que vous apercevez que les dynamiques semblent se propager dans toutes ces unités de temps, elles sont visibles. On est dans un contexte qui semble vouloir s'affaisser davantage hein, en termes de prix. On évolue sur des zones où est-ce qu'on était il y a plusieurs mois de cela, donc 6 mois et plus. Hein, donc actuellement, la hausse se fait désirer, bien sûr, et force est de constater que la prudence doit se refléter sur votre portefeuille, non pas seulement dans votre état d'esprit, mais plus aussi sur votre portefeuille. Donc encore une fois, c'est l'outil de travail. C'est pas pour rien qu'en unité de temps 4, en unité de temps 1 heure, hein, pour être précis, on aperçoit ce fameux jeu des vendeurs qui prennent la peine de ramener le prix après l'avoir ramené autour des 45 000, on le ramène 5 000 points plus bas. Bon, c'est quand même assez brutal, comme comportement. Et encore une fois, beaucoup ont peut-être essayé de se positionner sur ces prix-là, hein, d'où l'ensemble des sous à aller chercher, hein, pour être concret. Ceux qui dirigent le marché voient qu'il y a pas mal de sous qui sont positionnés ici. Donc, pour être précis, on parle de stop de position qui ont été placées. Lorsque le stop est déclenché, bah, partant du fait que le trading c'est un jeu à somme nulle, bah, cet argent va dans la poche de quelqu'un d'autre. Aussi simple que ça. Donc on assiste donc à ce type de mouvement. Ce type de mouvement actuellement on retrace, et même à vue d'œil c'est assez visible. On a retracé la moitié du mouvement précédent. En somme, qu'est-ce qu'on pourrait faire face à ce type de marché? Bon, attendre dans un premier temps de voir quelle est la réelle volonté du prix, parce que là, ça ressemble ni plus ni moins qu'à un contexte de consolidation, encore une fois. On était dans de la consolidation, on a cassé celle-ci, on a consolidé à la hausse, on la casse vers le bas, on semble vouloir consolider à la baisse.
Bon, en somme, on va voir ce que le prix nous réserve. D'autant plus que vous n'êtes pas sans savoir que on commence à vouloir osciller autour du nuage Ishimoku. Encore une fois, ça rajoute un petit peu du poids à cette thèse de consolidation dans laquelle on semble vouloir se situer. Donc peut-être un range en cours de création. On va surveiller ça de très près pour ce qui est du Bitcoin. Donc c'est globalement l'état des lieux sur cet actif en particulier. Ethereum aussi est bon à regarder parce qu'en somme, on tablait sur une sorte de rebond autour des 3000 voire même 2950. Il n'en a pas été ainsi du tout. Le double top, quant à lui, il a été confirmé, certes, mais le fameux double top a ramené le prix bien plus bas. Donc en somme, drivé par le Bitcoin sans grand hasard. Et ce fameux double bottom a fait qu'on a cassé d'une traite le nuage Ishimoku. Constaté, et pas que le nuage Ishimoku, pas mal de supports aussi importants n'ont pas vraiment été considérés par le prix. On est allé donc se loger autour des plus bas, du précédent creux, le précédent creux qui a été créé. Donc en somme, on a rebondi là-dessus. C'était le support que le marché voulait aller chercher. Et c'est comme ça donc que ça s'est passé. En somme, ce qu'on pourrait apercevoir, on a eu la confirmation d'un petit double bottom hier, mais rien n'exclut qu'on semblerait vouloir aussi créer un double top. Enfin, là on a eu un double top, pardon, bien sûr, mais on pourrait créer un double bottom si le prix continue à vouloir faire de la hausse. Vous voyez assez bien, non? On a le premier bottom, deuxième bottom. Bon, ça c'est à voir. Encore une fois, c'est qu'une sorte de scénario. C'est qu'un scénario qui a à considérer également. On va voir ce que le prix réserve face à ça. Aussi important de noter que actuellement, ce que l'on aperçoit, c'est de manière claire le fait qu'on évolue toujours au sein du nuage Ishimoku pour ce qui est de l'unité de temps journalière pour l'Ethereum, contexte de consolidation, et même si vous apercevez la manière dont laquelle le chandelier est imposant durant cette journée précédente, donc du 24 septembre, fait que Ethereum avale quand même grandement la journée précédente, celle du 23 septembre. Donc en soi, on a pas mal de forces vendeuses sur Ethereum également. Ceux qui sont dans ce contexte de marché qui souhaitent absolument profiter de ces mouvements, c'est vrai qu'il semblerait être plus smart de se mettre du côté de la masse. On cherche non pas à aller à contre-courant dans ce domaine-là, mais bien sûr à être toujours dans le sens de la vague. Si le contexte semble être baissier, il y a des signaux baissiers qu'on cherchera. Changer également sa vision de marché, s'adapter à lui. Et s'adapter à lui, c'est survivre dans ce marché, justement. On a fait globalement le tour sur nos deux actifs, vous le savez. Double cassure, mine de rien, elle semblerait vouloir se confirmer. On va voir tout cela, il nous reste une seule journée. Ceci étant dit, vous le savez, on vous souhaite une très belle journée, très bon week-end. Et quant à nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.